Bonjour à tout le monde. Je n'ai pas encore salué ce matin tout le monde. Alors, voilà, chose faite. Puis on salue aussi ceux qui sont sur le réseau, qui sont là aussi, qui peuvent bénéficier de ces moments. Alors, la technique, ça a du bon aussi. Voilà. Mais ce matin, on est heureux d'être ensemble dans la présence du Seigneur. On va donc poursuivre sur notre pensée, sur notre réflexion, non seulement sur le pardon en soi, mais avec cette petite précision, vivre le pardon. Donc, je l'ai déjà dit, je le répète encore, savoir ce qu'est le pardon, connaître tout ce que la Bible dit sur le pardon, c'est important, bien sûr, mais il faut le vivre, comme tout d'ailleurs, dans la parole de Dieu, comme tout ce que la parole de Dieu nous enseigne et nous montre, il faut vivre, parce que le Seigneur, c'est celui qui donne la vie. Et la parole de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Et nous allons donc poursuivre aujourd'hui, mais avant d'entrer dans le vif du sujet de cette journée, je voudrais faire un peu un récapitulatif de ce qu'on a vu, un petit peu pour poser bien les bases, parce qu'aujourd'hui nous allons aborder un second volet, qui est le pardon les uns pour les autres. Jusque-là, on a vu le pardon de Dieu pour nous, et aujourd'hui, matin et après-midi, on verra le pardon de Dieu, enfin le pardon, oui, de Dieu, mais les uns pour les autres. Je vous invite à lire avec moi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. On va faire une lecture. Alors là, j'ai juste placé un verset, mais on va lire, si vous avez votre Bible avec vous, du verset 6 jusqu'au verset 11. Parce que je voudrais relever quelques points que nous y avons. Donc Romains 5, verset 6, où il est dit « Lorsque nous étions encore sans force », et certaines versions disent « lorsque nous étions encore sans vie », Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, c'est-à-dire pour nous. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car, verset 10, si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Vous avez certainement remarqué que Paul, à 3 reprises, dit « alors que nous étions ». Et j'y reviendrai plus en détail aujourd'hui, dans la thématique de ce jour. Alors que nous étions encore sans force, ou lorsque nous étions encore des pécheurs, et lorsque nous étions ennemis. La propitiation, le pardon dont on a parlé donc hier et avant-hier, sont suffisants pour les pécheurs, que nous sommes encore, parce qu'on est encore dans une nature humaine, mais nous ne vivons pas dans le péché, ce qui est différent, mais pas pour un ennemi. Pour un ennemi, il faut autre chose. Pour un ennemi, il faut une réconciliation, laquelle comprend, bien sûr, la propitiation, mais également le pardon, mais va plus loin encore. Parce que elle va jusqu'à, et il faut résoudre le conflit qui existe entre deux parties. Le pardon, c'est une chose, mais il faut qu'il y ait une solution, une résolution de ce conflit.
le fait que nous soyons réconciliés avec Dieu est basé, nous l'avons vu, sur la rédemption de Christ hier, et a été accompli à travers la justification de Dieu. Présent que nous sommes justifiés, dit Paul. Et cette réconciliation, elle résulte du fait d'avoir été justifiés par la foi. Quand Paul parle de justification ou d'être justifié, parfois on pense que c'est on a été rendu juste. Mais pour être plus précis, ce que Paul dit, notamment avec Abraham ou autre, ce qu'il dit, c'est que Dieu nous voit ou nous considère comme justes. Parce qu'il y a encore, excusez-moi l'expression, du boulot pour arriver à être juste. Mais Dieu nous voit en Jésus-Christ comme des justes. C'est ça la justification. Et ensuite, par la sanctification, dans notre sanctification, nous progressons, nous allons de progrès en progrès jusqu'à atteindre cette justice. Le verset 10 que nous avons lu fait remarquer que le salut total, complet de Dieu se compose de deux parties. La première, donc, c'est la rédemption qui a été accomplie pour nous par la mort de Christ. Et le second volet, la seconde partie, c'est le salut qui nous a été accordé par la vie de Christ. Les 4 premiers chapitres de Romains traitent d'une manière assez complète, exhaustive, de la rédemption accomplie par la mort de Christ. Tandis que les 12 derniers chapitres parlent, eux, en détail, du salut qui nous est donné par la vie de Christ. Et au verset 10, il dit, « À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Parce que cet aspect-là, il ne faut surtout pas que nous le négligeons ou que nous le prenions à la légère. C'est parce que Jésus est vivant qu'aujourd'hui nous tenons, j'allais dire ferme, dans notre salut. Parce que comme je le disais hier, s'il n'y avait eu que la mort de Jésus, ce n'était que la moitié du chemin. La mort de Jésus, par son sang versé, etc., ôte le péché. Mais après cela, on a besoin du secours de Dieu pour rester, si je puis m'exprimer, dans ce salut. Et c'est la raison pour laquelle je dis, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, pour que nous atteignions le but et que nous puissions être pour l'éternité avec Jésus-Christ. Avant le verset 11 là, du chapitre 5, Paul nous montre que nous sommes sauvés parce que nous avons été rachetés, parce que nous avons été justifiés et parce que nous avons été réconciliés avec Dieu. Mais néanmoins, nous n'avons pas encore, si je puis dire, été sauvés dans... Bon, si je dis dans la perfection, ça va être mal compris. On est sauvé, le salut, il est total, il est complet, d'accord? Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Oui. Donc on a encore du chemin à faire. On est dans le salut, on vit dans le salut, mais le salut sera total lorsque nous serons avec le Seigneur dans le ciel. C'est pour ça qu'il dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Alors dans la Bible, quand on parle d'espérance, on ne parle pas d'espoir comme nous l'entendons. J'espère que je suis sauvé. Non, mais je suis sauvé. Et l'espérance est une assurance. On est sauvé, mais la totalité, la plénitude de ce salut, il est céleste. Mais gloire à Dieu, nous sommes sauvés. Et nous sommes transformés, rendus conformes à l'image de Jésus, à l'image du Fils de Dieu. Paul le dit, de gloire en gloire, nous sommes transformés
jusqu'à l'image parfaite de Christ. Et c'est le but du Seigneur. La rédemption, la justification, la réconciliation, qui sont des termes qui peut-être paraissent un peu techniques, si j'ose dire, mais sont accomplis en dehors de nous, je veux dire de notre fait, mais par la mort de Christ. Et nous rachète d'une manière, je veux dire, objective. Nous sommes l'objet de ces choses. Mais la sanctification, la transformation et la conformité ou la conformation, si je puis dire, à laquelle nous allons, sont accomplies en nous par l'opération de la vie de Christ. C'est pour ça que Paul dit, je répète, sauvé par sa vie. C'est parce qu'il est vivant qu'il continue par son esprit à opérer en nous ces choses et à nous faire grandir. Hein? Parce que quand nous naissons de nouveau, nous sommes nouveau-nés. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous parvenions à la stature parfaite de Christ, à la stature de l'adulte. Et hier, on faisait un peu la différence, ça aurait valu la peine de le développer, mais ce n'est pas notre sujet, par rapport au père prodigue ou à la parabole du fils prodigue, qui appelle celui qui était parti et qui revient mon fils, et qui appelle celui qui, en gros, aux yeux des autres, était le fidèle, mon enfant. Nous sommes, quand nous naissons de nouveau, nous sommes le nouveau-né, mais ce que nous devons atteindre, c'est la stature de fils. Bon, l'Épître aux Galates, etc., nous montrent ces choses. Cette rédemption, donc, objective, dont nous sommes l'objet, nous a rachetés de la condamnation et de la perdition. Perdition éternelle, du point de vue de notre position. Mais le salut que le Seigneur opère en nous, lui, nous sauve de notre vieil homme, de notre moi, de notre vie, j'allais dire, naturelle, du point de vue de notre disposition. Parce que, frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais moi, le vieil homme, il a encore du tonus. Et pas plus tard qu'avant-hier soir. Quand je suis rentré à la maison, une aventure. Non, pas vous. Vous me regardez comme un extraterrestre. Je pensais qu'on était tous comme ça, mais apparemment, je dois être le seul. Alors, tant mieux pour vous. Mais à des moments, le vieil homme est là. Vous avez certainement entendu cette anecdote, parce que c'est arrivé de manière véritable, de celui qui avait été baptisé, etc., et qui un jour, rendant témoignage, disait « Je pensais que le vieil homme était mort noyé dans le baptistère, mais il savait nager. » Et c'est vrai que... Mais la rédemption, donc disais-je, ce salut subjectif, eh bien, nous amène à faire mourir, et Paul nous y exhorte, de faire mourir le vieil homme, de se dépouiller du vieil homme, en se revêtant, bien sûr, de l'homme nouveau. Être réconcilié avec Dieu par la mort de Christ, donc c'est un fait accompli. Nous sommes réconciliés avec Dieu, mais être sauvés par sa vie de tant de choses négatives jusqu'à la glorification, eh bien ça c'est un processus quotidien. On appelle ça la sanctification. Vous voyez ? On est saint, c'est ce que Paul écrit, saint appelé à être saint. Des fois, ça fait un peu bizarre. Il y a des termes dans la Bible. Bon, on est saint ou on est appelé à être saint? Mais on est saint parce que en Christ, comme pour la justification que je disais tout à l'heure, eh bien, Dieu nous voit, on est saint, on est mis à part. C'est tout ce que ça veut dire, ça aussi. C'est pas uniquement parfait, mais mis à part, et puis bien consacré à Dieu, etc. Bon. Mais on est appelé à être saint d'une manière totale. Et être sauvé dans la vie de Christ, c'est être sauvé en Christ lui-même, dans sa vie. Il demeure à nous, et nous sommes unis à lui. Nous sommes unis avec lui. Et par
si nous le lui laissons faire, par la croissance de sa vie en nous, eh bien nous grandissons dans le salut. Nous grandissons dans la sanctification. Nous grandissons de jour en jour. Il y a des progrès à faire, mais nous faisons des progrès tous les jours. Et un jour, nous aurons atteint, bien sûr, le but. La rédemption, justification, réconciliation, c'est finalement pour nous amener dans l'union avec Christ, afin que eh bien, nous parvenions à la glorification. Au chapitre 8 et au verset 30 de Paul aux Romains, il est dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mais ça implique la résurrection. Il fallait pour ça la résurrection. Après que, donc il était question de la mort, dans la première partie de texte que nous lisions, l'apôtre a parlé de la vie. Et Christ est mort afin qu'il puisse être notre vie en résurrection. Paul dira dans Romains 3 que nous avons été baptisés en Christ. Il ne parle pas du baptême d'eau, enfin c'est autre chose. Baptisés en Christ. Nous avons été baptisés en sa mort, et parce que nous avons été baptisés en sa mort, ou si nous avons été baptisés en sa mort, alors nous sommes baptisés dans sa résurrection. Et nous vivons de sa vie, j'allais dire ressuscité aujourd'hui. Nous avons été sauvés par la mort de Christ du châtiment, du jugement éternel, mais, si je puis dire ça comme ça, nous sommes encore en train d'être sauvés par Christ qui vit en nous dans sa résurrection. Et la vie, là, la puissance, dans 1,16, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et l'esprit dont il est question au chapitre 8 de ce texte font finalement référence à quoi? Aux différents aspects de notre salut avec chacun de la Trinité de Dieu qui fait sa part. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tout ça, eh bien, fait un processus de vie dans lequel nous sommes et que nous vivons. Vous voyez que ce salut, il est extraordinaire. On a tout. On a tout avec Dieu dans le salut. Il ne nous manque rien dans le salut. Mais il faut que nous le vivions. Il faut que nous entrions. Donc, comme on l'a déjà dit, on peut le gagner. On ne peut pas le gagner, le salut. Mais on peut le vivre quand on y est entré comme vous l'avez fait. Alors maintenant, je vais tourner la page avec ça. Et on va rentrer dans le deuxième volet qui fait partie de ce que je viens de dire ce matin. Cette vie maintenant qui est la nôtre. Je vais dire, cette vie de pardonner qui est la nôtre. Elle doit se concrétiser. Alors, on en revient à notre thème. Dieu, diapo d'avant. Voilà. Dieu nous aime malgré nos péchés. On est d'accord? Romains 5,8, on l'a lu. Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous devenions bien, comme sous tout rapport, enfin comme vous voulez. Nous étions encore des pécheurs. Mais Christ est mort pour nous. En réalité, nous aurions mérité que Dieu nous rejette. Et peut-être que même aujourd'hui, nous le mériterions parce que nous aimons tellement notre moi. On est en lutte contre lui, mais bon, il y a des moments, voilà. Pourtant, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, lui, nous aime. Qu'il t'aime.
qu'il m'aime, malgré tout. Et au lieu du châtiment, eh ben, il nous offre son pardon. Nous aurions mérité le châtiment. Mais lui nous a offert le pardon. Christ est mort pour nous. C'est Paul qui dit aux Éphésiens, mais Dieu qui est riche en miséricorde, poussé par le grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par nos péchés, nous a rendus à la vie avec le Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Grâce au pardon, à la miséricorde dont nous bénéficions, frères et sœurs, nous pouvons toujours prendre un nouveau départ avec Dieu. Quand ça nous arrive de déraper, à condition, bon, je ne vais pas revenir, à condition que nous passions par, bien sûr, la repentance, etc., mais on peut toujours prendre un nouveau départ avec Dieu. Et moi, je suis émerveillé de voir dans les évangiles Jésus avec les apôtres. Quand on regarde, j'allais dire un peu en détail, comment les choses se passaient, il y avait des moments où Jésus est en train de dire, il dit qu'il va mourir. Donc, dans l'évangile selon Jean, c'est le dernier repas de Pâques. Bon, il explique que bon, ça y est, c'est le dernier repas parce qu'il va être livré entre les mains, il va mourir sur la croix. Et la question que posent les disciples, c'est de savoir lequel d'entre eux va prendre la tête. Lequel va devenir le chef de l'équipe. Vous imaginez ? Un simple homme aurait peut-être dit, à moins qu'il soit exceptionnellement bon, mais un simple homme aurait dit, attendez, moi je vais donner ma vie pour vous, allez vous promener. Pierre qui, bon, Judas il a trahi, mais Pierre qui renie Jésus. Eh bien, après sa résurrection, sur le rivage, après cette pêche-là, qui a été aussi miraculeuse en fait, Jésus s'adresse à Pierre, non pas pour lui dire, ouais, tu as vu, tu m'as renié 3 fois tu m'as dit que si les autres me reniaient, toi tu ne me renierais pas, que tu mourrais pour moi, fait, etc. Et puis voilà, tu as vu un peu, et voilà où on en est, fait, etc. Bon, même pas, m'aimes-tu. Bon, il va quand même lui faire toucher du doigt certaines choses. Mais c'est quand même extraordinaire de voir cette grâce, cet amour que le Seigneur manifeste. Il y a toujours un nouveau départ avec Dieu possible. Lorsque nous nous repentons, bien sûr, on reçoit le plein pardon de nos péchés, à cause, ou grâce plutôt, à la mort et à la résurrection de Jésus. À la lumière, donc, diapo suivante, de ce nouveau départ, Dieu ordonne qu'en retour, nous pardonnions aux autres. J'ai employé des mots forts, parce que c'est quand même une réalité. Dieu ordonne qu'en retour, nous pardonnions aux autres. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ouf! C'est fort. Je vais dire, c'est chaud. Oui. Dieu nous dit que nous devons nous pardonner les uns les autres en faisant preuve de la même grâce que celle qui nous a témoigné. C'est certainement une des choses les plus difficiles que nous avons à faire, si je puis dire, dans la vie. La douleur et le mal que les autres nous causent sont réels, sont vrais. Et des fois, il y a des choses qui sont... Mais la douleur de vivre dans l'amertume, dans le non-pardon, empoisonne notre âme et nous détruit. C'est pas de moi, mais quelqu'un disait, ça nous enferme. Et nous sommes prisonniers. On a beau vivre de belles choses, etc., mais il y a toujours
ces choses qui reviennent. Diapo suivante, mais lorsque nous pardonnons aux autres, nous ne disons pas que ce qu'ils ont fait est acceptable, parce que parfois c'est ça le problème, c'est que ouais, si on pardonne, ça veut dire que bon, c'était pas grave. Non, non, non. Le Seigneur nous a pardonné, ça voulait pas dire que ce qu'on était ou ce qu'on faisait n'était pas grave. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait est acceptable, mais nous remettons la chose et la personne à Dieu, et alors nous nous libérons de leur emprise sur nous. Hein? L'emprise de la chose et l'emprise de la personne, même si... Et pour mieux comprendre pourquoi Dieu nous ordonne de pardonner, et pourquoi il est important d'être capable de pardonner, eh bien, on va voir des textes de l'Écriture qui nous donnent des conseils bibliques sur le pardon et sur l'importance de pardonner aux autres comme nous avons été pardonnés par le sang de Christ. Et Jésus insiste. Bon, là, nous avons vu ce texte donc de Matthieu au chapitre 6, versets 14 et 15, mais dans ce qu'on appelle le Notre Père, la prière modèle. Quand les disciples disent « Seigneur, enseigne-nous à prier », bon, Jésus dit, entre autres, bon, on ne va pas réciter Notre Père, mais Jésus dit, je vais faire une relation. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'allais dire, il y a une relation au quotidien. Bon. Mais comme nous avons été pardonnés. Mais comme nous pardonnons. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Comment est-ce que nous pardonnons? En gardant, excuse-moi l'expression, un chien de la chienne, mais on a vu hier que le Seigneur, c'est le pardon, il est total. Il ne vient pas tous les 4 matins nous dire, dis donc, c'est bien joli là, tu vois, tu fais le malin, mais bon, tu te rappelles non, il a effacé. Notre dette a été effacée. Ça fait partie aussi, j'allais dire, des expressions par rapport au pardon. La remise de la dette, elle a été effacée. Alors, diapo suivante, pardonne. Diapo suivante. Merci. Comme Dieu nous a fait grâce en Christ. Et on va voir comment Dieu nous a fait grâce. Qu'est-ce qu'il a fait? Éphésiens chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute colère, toute clameur, animosité, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Diapo suivante. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Comme Dieu vous a fait grâce en Christ. On va passer à la diapo numéro 8, s'il vous plaît. Alors, comment Dieu nous a fait grâce? Est-ce que vous en rappelez? Qu'est-ce que Dieu a fait? Comment est-ce qu'il nous a fait grâce? Et on va voir un petit peu comment Dieu nous a fait grâce. D'abord, Dieu retient longtemps sa colère, jusqu'à ce qu'il pardonne. Il y a des moments, il aurait pu réagir aussitôt. Il y a des fois dans notre vie, le Seigneur aurait pu réagir aussitôt. Mais dans le psaume 145, au verset 8, on le disait hier, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, et plein de bonté.
lent à la colère. Et je parlais du vieil homme tout à l'heure, en fait, c'est ça la réaction du vieil homme, c'est que, enfin, je sais pas pour vous, hein, mais bon, on est méditerranéen, quoi. Tout de suite, Mais le Seigneur nous supporte longtemps. Même si, sans le vouloir, nous le provoquons parfois. On ne se rend pas compte par nos attitudes, nos paroles, etc. Eh bien, il retient. Il retient sa colère. Et Dieu tend la main, deuxième chose, aux méchants, pour les attirer à lui, et pour les réconcilier avec lui. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait à la croix. Mais je disais aussi, c'est ce que Jésus a fait à Judas, quand il a tendu le morceau de pain. C'est pas simplement pour dire à Jean, attends, tu vas voir, je vais te montrer, c'est lui là, c'est celui-là. Ok, c'est ça. Mais derrière ça, il y a une main encore tendue, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voyez. Combien de fois le Seigneur nous a tendu la main? Pierre, encore lui. Moi, j'aime bien Pierre parce que on a un peu le même caractère. Oui, bon. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à ta rencontre. Viens. Et il enjambe la barque. Nous, tout ce qu'on a retenu de ça, c'est qu'il a sombré. Mais bon, il a enjambé la barque et il a marché sur les eaux. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi non. Je n'ai même pas essayé d'ailleurs. Mais bon, il enjambe la barque, il marche sur les eaux. Et Pierre, marchant sur les eaux, est plus en sécurité que les autres cramponnés à leur barque, que si le Seigneur n'intervient pas, elle va au fond de l'eau. Ouais, donc, sauf que son regard se détourne de Jésus pour voir la mer déchaînée, le vent, etc., etc. Et oui, ben, il sombre. Et que fait Jésus? Il le saisit par la main et il le sort. Hein? Alors bien sûr, et la foi, bon, on ne fait lui pas un gros malin, enfin, voyez, il aurait pu faire tout un discours là-dessus, mais il le sauve. Il tend la main. Il tend la main. Troisième chose, Dieu fait toujours le premier pas dans le pardon. Parce que ce qu'il veut, c'est se réconcilier, même si le coupable n'est pas intéressé par le pardon. Hein? Ce qu'on disait aussi dans ces jours-là, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est pas une galéjade, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et une grosse majorité, hélas, n'est même pas intéressée par le pardon. Mais Dieu fait toujours ce pas vers la réconciliation, même si on n'en veut pas. Et quand certains se retrouveront devant le grand trône blanc, devant le trône du jugement dernier, ils ne pourront pas dire « oui, mais bon, moi, tu m'as jamais tendu la main ». Quatrièmement, Dieu pardonne nos péchés en sachant que nous pécherons encore. Et souvent, d'ailleurs, de la même manière. C'est vrai ou pas? Oui. Et pourtant, il pardonne. Alors ça ne veut pas dire, bon, de toute manière, c'est pas grave, hein, on vit un peu comme bon nous semble, parce que Dieu pardonne toujours. Ça, c'est autre chose. Il y a une disposition de cœur qui n'est pas la bonne, là. On est d'accord. Mais il n'empêche que Dieu pardonne nos péchés, en sachant ce que nous sommes. Et il fera toujours en sorte de nous faire grandir, de nous faire progresser. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure à l'introduction. Hein, c'est son but, ça. Et des fois, c'est vrai qu'au travers de nos échecs, nous avons grandi. Parce que Dieu a pu révéler des choses. Diapo suivante. Dieu, c'est le numéro 9, ouais. Le pardon de Dieu est si complet, si glorieux, qu'il accorde l'adoption. Et j'allais dire aux anciens délinquants. Parce que dans le péché, c'est un peu ce que nous étions ennemis.
On l'a lu tout à l'heure. Et ce pardon, il est tellement grand, tellement complet, tellement glorieux, que non seulement il pardonne, mais en plus, il nous a adoptés. Il a fait de nous ses fils et ses filles, frères et sœurs. Pas simplement des créatures rachetées, si je puis dire, ce qui aurait été déjà super, mais des fils et des filles. Ce lien que nous avons avec le Seigneur, notre Père, et comme on dit, l'épître aux Hébreux ou d'autres épîtres, en parlant de Jésus, notre frère, c'est quand même extraordinaire. Je sais pas, ça n'a pas l'air de trop... Moi, je trouve ça... Enfin, fils de Dieu. Ouf. Quand on pense, enfin, pour ma part, à ce que j'étais, et j'imagine pour chacun d'entre nous, Dieu a porté toute la peine pour le mal que nous lui avons fait. Toute la culpabilité. Il était innocent. Jésus était innocent. Et il a porté la culpabilité. Il a été fait, alors ça c'est une parole qui m'a toujours... il a été fait malédiction pour nous. Maudit est quiconque est pendu au bois. Dieu le Fils fait malédiction. Il a été jusque-là. Il n'a pas hésité un seul instant. Pas hésité un seul instant. Quand il est venu au milieu des hommes, il savait ce qu'il venait faire. Il savait jusqu'où ça irait. Il n'a pas été surpris. Tout d'un coup, il a découvert, c'est pas cette semaine que tout d'un coup, il découvre que tout ce qu'il attendait, il le savait, il savait parfaitement ce que c'était. Et pas simplement les souffrances physiques ou morales, vous voyez? Mais une souffrance que nous ne pouvons même pas imaginer parce que nous, on est nés dans le péché. Mais devenir péché pour nous. Traité comme un coupable, on devrait le chanter. Ésaïe 53, etc., qui a reconnu le bras de l'Éternel. C'est extraordinaire. Et Dieu continue à tendre la main pour se réconcilier avec nous, même, je le disais, si l'homme le rejette et le rejette encore. Et diapo suivante, Dieu n'exige pas de période probatoire pour accorder son pardon. Bon, d'accord, tu veux te pardonner? Bon, on va voir un peu comment tu vas faire, on va voir comment tu vas vivre, on va voir comment tu vas te comporter, on va voir ça, et en fonction de ça, peut-être que je te pardonnerai. Nous étions encore des pécheurs, je ne vais pas revenir là-dessus. Il n'y a pas de période probatoire. Ouais. Et le pardon de Dieu offre une restauration complète. Je mentionnais Luc 15, la parabole du fils prodigue. Dieu aime, Dieu adopte, Dieu honore, Dieu s'associe à ceux qui lui ont fait du tort. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et Dieu met sa confiance en nous. Malgré tout ce qu'on vient de dire, malgré tout ce qu'on vient de voir, et puis sur ce qu'on vit, ce que nous vivons les uns et les autres, malgré tout cela, Dieu met sa confiance en nous. Mais vous savez, Dieu, c'est pas comme nous les hommes, ou les humains. Dieu, on ne le trompe pas. Je veux dire, Dieu, il n'est pas... Ah mince, j'avais pas réalisé, j'avais pas compris, j'avais pas su. Non, Dieu sait ce que nous sommes, et pourtant, 1 Corinthiens 3,9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ou d'autres versions disent co-ouvriers. Et littéralement, c'est, dans la version vulgate, qui est collaborer. Collaborateur, ça veut dire celui qui travaille avec. Collaborer. Il a fait de nous des collaborateurs. Vous imaginez? Co-ouvrier, ouvrier avec Dieu. Mais c'est extraordinaire. Mais sa confiance en nous invite à travailler avec lui,
et à participer à son œuvre. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, etc. Et puis tout le reste. Hein. Il a mis en nous la parole de la réconciliation, en fait, etc. Il y a tous ces textes qui nous disent que nous sommes collaborateurs de Dieu. C'est quand même extraordinaire, frères et sœurs, vous imaginez? Entrer dans ce plan extraordinaire du salut, être collaborateur avec Dieu pour le salut des âmes. Vous imaginez? Collaborateur avec Dieu aussi pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous appeler, allez mon frère, allez, relève-toi, continue, etc., etc. Nous exhorter, nous encourager. Bon, il y a aussi, vous avez remarqué peut-être, vous l'avez fait ou pas fait, j'en sais rien, relevez tous les versets où il est dit les uns les autres. Ben, il y en a un paquet. Hein. D'ailleurs, il y a même des livres qui ont été écrits rien qu'avec ça. Quen a écrit, et puis d'autres encore. Voyez. Et c'est ça qui est formidable. Hein, voyez. Avec Dieu, nous collaborons, nous participons, nous travaillons. Donc nous venons de voir, en fait, eh bien, le repère, si je puis dire, pour tous nos agissements et même toutes nos pensées, tous nos sentiments, bref, tout ce qui se passe dans nos vies. Alors, est-ce que ce que je fais reçoit l'approbation de Dieu? Est-ce que ce que je fais correspond à ce que Dieu a fait pour moi? Comme Dieu. Nous l'avons lu. Est-ce que je traite mon frère, ma sœur, etc., comme Dieu m'a traité? Et j'aimerais que nous nous arrêtions, peut-être plus précisément, sur l'expression « faire grâce ». Faites-vous grâce comme Dieu a fait grâce. Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Ce verbe « faire grâce », en fait, c'est un seul mot dans l'original, synonyme de pardonner, que la majorité des traductions, d'ailleurs, ont privilégié pardonner à se faire grâce, plutôt que se faire grâce. Mais le mot va en fait, dans l'original, plus loin que le pardon. Parce qu'on peut pardonner à quelqu'un, et puis bon, c'est fini. Il continue son chemin, moi je continue le mien. Bon, chacun dans son coin, et puis etc., ça va, n'en parlons plus, ok, bon, bref. Mais la grâce de Dieu, elle inclut plus que ça, plus que le pardon en quelque sorte. Et là, donc on a Colossiens chapitre 2, verset 13, où il est dit « Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Et il est dit « Il a effacé l'acte qui nous condamnait, il l'a détruit en le clouant à la croix. » Pas simplement, bon, c'est bon, ok, d'accord, mais on efface. Pas d'ardoise. C'est ce que dit ce texte. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Vous savez, il y a une image qui est très belle là. Il est question de remettre une dette. Et dans l'époque, dans le contexte de l'époque, quand quelqu'un, un débiteur, ne pouvait pas régler sa dette, on lui prenait tout. Et parfois, on prenait sa famille et lui, et puis devenait esclave, etc. Mais il y avait un temps, un petit peu, si vous voulez, de patience, de rémission, et on clouait sur la porte ou sur les linteaux, on clouait en fait l'acte de la dette. Voilà, tel, alors déjà la honte, mais enfin bon, il doit tant, etc. Et on laissait, je ne sais pas combien de temps, mais on laissait un temps pour que si quelqu'un, famille ou pas, était touché, etc., et paie la dette à ce moment-là, ou veut acquitter la dette, il prenait ce papier, qu'il pliait en deux, et qu'il clouait, en mettant dessus « acquitté ». Et c'est ce que Paul est en train de dire. Il a effacé l'acte qui nous condamnait, et il a détruit sur la croix. Il a effacé l'acte. Vous voyez ?
Et ça fait partie du pardon que Dieu nous demande. Quand il dit « faites-vous grâce réciproquement ». Et on voit ici, n'est-ce pas, que la question du pardon des péchés, c'est plus simplement qu'un pardon, c'est la grâce qui dépasse ça. Il s'agit d'entrer, de maintenir une relation fraternelle, ça va jusque-là. Parce que la réconciliation avec Dieu, si je puis dire, c'est pas simplement qu'il a dit, bon, ça va, ok, le péché, on n'en parle plus, c'est bon, terminé, bon, comme dit la chanson, chacun sa route, chacun son chemin. Non, il nous a réconciliés avec lui, et maintenant, on est avec lui. Il y a une relation. Et le pardon les uns des autres entraîne une relation fraternelle. Nous devons nous faire grâce les uns les autres, comme le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait entrer dans cette relation d'amour, il veille sur nous, et il fait tout pour notre bien. Et on retrouve le même verbe en grec dans l'épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 32. Alors c'est la Nouvelle Bible seconde qui traduit ainsi « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui par grâce ?» Parce qu'en fait, dans le texte original, « donner par grâce », je le disais tout à l'heure, c'est le même mot. Il n'y a qu'un seul mot. « Donner par grâce ». Et c'est ce mot qui implique bien sûr le pardon, mais qui va plus loin. Je le citais, charizomai. Le mot charis. Mot charis. Pas simplement de l'amour, mais charis. Je peux pardonner à quelqu'un, comme je disais, et puis en rester là, bien sûr. Alors je prends un exemple qui vaut ce qu'il vaut. Je suis en voyage, par exemple, et quelqu'un me fait du tort. Il me pique ma place. Ou il part avec ma valise, je l'attrape, etc. Bon, bref. Alors, bon, un échange, on est converti quand même, on va pas, mais bon, un échange, etc. Imaginez, alors comme je dis, ça vaut ce que ça vaut. Imaginez qu'il se repent, qu'il dit, bon, écoutez, excusez-moi, pardon, parce que voilà, etc. Je lui pardonne. Et l'affaire est terminée. Il rentre chez lui, moi je vais rentrer chez moi, je ne le reverrai probablement plus jamais. Mais en fait, mon pardon est tout à fait réel, mais ça ne va pas plus loin que ça. Mais dans le cas de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Vous voyez ? Si le Seigneur nous avait dit qu'il nous pardonne, je l'ai déjà dit, pour nous souhaiter bonne chance pour la suite, ça n'aurait pas donné grand-chose. En fait, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est sûr. Mais c'est pas ce que le Seigneur a fait. Il nous a pardonné, il nous traite avec grâce, avec amour, avec compassion, avec patience. Il continue à s'intéresser à nous. Il vient à notre secours chaque fois que nécessaire. Et le verset que nous avons là à l'écran, tout simplement, nous le montre bien. Le Seigneur ne s'est pas livré pour nous laisser par la suite. Il nous donne tout le reste. Et c'est ainsi que le Seigneur veut que nous nous traitions entre nous. Je sais que là, mais parce qu'il arrive qu'on dise avoir pardonné à l'autre, mais tout en conservant sa froideur. Ou la distance. Ok, c'est bon, voilà, mais voilà. On garde quelque chose sur le cœur. Une rancune, ou même une indifférence. Et parfois, on entend des choses, vous avez comme moi entendu des choses, je lui ai pardonné, je me suis brûlé une fois, je ne me brûlerai pas une deuxième. Ou je lui ai pardonné, mais maintenant je me protège. Mais cette attitude-là, elle est complètement étrangère à celle que Dieu a pour nous. Le Seigneur va dire, écoute, ça fait combien de fois que je te pardonne, c'est bon, maintenant débrouille-toi, hein, chacun pour soi. Non, pas du tout. Il va encore plus loin. Il veut que nous fassions grâce de la même manière qu'il nous a fait grâce.
Il veut que nous nous aimions non seulement en parole, mais aussi et surtout en pratique. La froideur, la distance, l'indifférence, c'est pas ce que le Seigneur a fait pour nous. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Alors, voilà, merci. La froideur, la distance, l'indifférence n'ont pas leur place dans le corps du Christ. Alors, moi je ne connais pas l'église de Vitrolles, donc je suis libre. Vous voyez, c'est ça qui est bien, c'est que quand on n'est pas le pasteur d'une église, si on a quelque chose sur le cœur, on peut le dire. Et des fois, quand on est pasteur d'église, on connaît des situations, donc c'est plus délicat. Vous voyez. Mais personne ne m'a parlé, le pasteur ne m'a rien dit. Vous voyez. Et c'est des choses qui sont là, parce que ce sont des réalités de l'écriture. Le chrétien est en permanence dans le corps de Christ. Et donc on doit honorer cette réalité en réagissant comme le Seigneur le demande. Je vais en rester là ce matin. On ira un peu plus loin cet après-midi. On verra pourquoi il est important de pardonner et ne pas garder l'offense. Alors peut-être que je vous ai donné une excuse pour ne pas venir cet après-midi, mais on verra ça. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur, on l'a vu dans l'Écriture, nous dit que nous devons nous pardonner comme Dieu nous a pardonné. Parce que sans cela, il n'y a pas de pardon possible. Si on prend le contre-pied de tout ce qu'on a vu, nous n'aurions jamais pu être pardonnés. Nous n'aurions jamais été pardonnés. Et nous serions donc perdus. Mais si entre frères et sœurs, nous n'avons pas non plus ces attitudes-là, frères et sœurs, la communion, c'est quoi? Et voyez-vous, ce matin, j'avais à cœur cela, parce que quand on prend la Sainte Seine, je prends 2 minutes, puis je laisse. Quand on prend la Sainte Seine, on connaît tous ce texte. Celui qui mange et boit le pain, enfin, sans discerner le pain et le vin, sans discerner le corps du Seigneur. Mais l'Église, c'est quoi? Le corps de Christ. Paul ne parle pas uniquement du corps physique de Jésus qui a été crucifié, etc. Mais lisez le contexte. 1 Corinthiens 10, 11, etc. Il parle de quoi? Des problèmes qu'il y a dans l'Église. Des problèmes de quoi? Eh bien, de communion, etc. Quand vous vous réunissez, un a faim et l'autre, il est repu, etc. Bon, c'est pas prendre le repas du Seigneur. Et puis, dans tout ce développement, bien sûr, il y a discerner le corps de Christ, la mort de Christ qu'il a fait pour nous, etc. Mais discerner le corps de Christ que nous sommes. Ça va loin. J'espère que je ne vais pas couper l'appétit. Mes frères et sœurs, ce qu'on voit là, j'allais dire, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes avec ça. Le Seigneur nous aide. Si nous voulons vivre ce que nous venons de voir, le Seigneur va nous aider. Et c'est pour cela, pour ceux qui étaient là vendredi soir, que j'avais abordé, enfin j'avais fait en 2 facettes, 1 Corinthiens 13. L'amour pardonne tout, en soulignant qu'il s'agissait des manifestations de l'Esprit. Parce que sans l'action du Saint-Esprit, on est cuit d'avance, excusez-moi l'expression. Je ne parle pas de l'enfer, mais je veux dire, on est cuit d'avance quand même. Vous voyez? Mais Dieu nous a donné son Esprit. Et l'Esprit de Dieu, à condition que nous le laissions libre de travailler en nous, nous amène à porter le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est, première chose, l'amour. Amen. Alors ne désespérons pas. Enfin, je ne sais pas pour vous, moi j'ai encore des progrès à faire, et je ne suis pas là pour vous dire, vous voyez, moi je suis super, et puis bon, il faut arriver comme moi. Non, mais j'ai beaucoup de travail à faire. Si vous demandez à mon épouse, elle vous le dira. J'ai beaucoup de travail à faire. Mais ne désespérons pas, parce que le Seigneur est avec nous.
Parce que la volonté de Dieu, c'est de nous amener à la stature parfaite de Christ. Et si nous désirons y parvenir, alors Dieu nous aidera et Dieu nous fera grâce. Amen. Merci Seigneur encore pour ta parole. C'est vrai qu'elle bouscule. C'est vrai que parfois, Seigneur, elle remet un peu les choses en place. Nous n'avons peut-être pas toujours envisagé les choses comme tout à coup elles se présentent à nous, peut-être comme ce matin. Mais Seigneur, une chose est sûre, c'est que ce que tu veux, c'est que ton peuple parvienne à la stature parfaite de Christ. C'est que ton Église soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable, comme nous l'enseigne ta parole. Et tu as, Seigneur, non seulement tous les moyens, mais toute la volonté pour cela. Alors je te dis merci, Seigneur. Et donne-nous d'être ouverts à l'action de ton esprit pour aller de progrès en progrès jusqu'à ton retour, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher et que nous soyons alors pour toujours avec toi. Amen.